15h30, il n'y a personne. C'est dommage parce que on est à l'ombre là, vous voyez ici, l'ombre de ce grand arbre, et puis bien d'autres ombres que je vais vous montrer maintenant. Il y a aussi l'ombre de ce petit chemin qui mène jusqu'à un énorme châtaignier, un châtaignier d'environ 350 ans, planté à peu près à l'époque de Louis XIV. Louis XIV qui faisait beaucoup d'ombre aussi. Mais on va retourner voir de l'ombre, il n'y a que de l'ombre ici. Alors là, j'avoue, 80 mètres de soleil. Mais bon, comme vous avez pu remarquer, moi je suis à l'ombre, hein, donc. Mais voilà, un tout petit peu de soleil, mais très peu. Bien sûr, il y a l'ombre du grand chêne qui abrite le menhir du sabot d'or. L'ombre d'or. Alors là, je suis en plein soleil, environ 35 degrés, hein, et je me recule d'1 ou 2 mètres, peut-on croire, hein, pour arriver dans le bois des Têtards qui mène à la carrière du néolithique. Là, je suis à 20 degrés, hein, 21, hein, comme ça. Alors moi, je préférerais être ces pierres-là, bien à l'ombre, pierres du néolithique, bien sûr, qu'un de ces roundballers. C'est mon avis. Voilà, je suis au milieu de la carrière du néolithique. Et donc, évidemment, on est à l'ombre. Je dirais même tranquillement à l'ombre. Non, je dis ça pour ceux qui grillent en ce moment sur la plage. Chacun fait ce qu'il veut. Là, je laisse le choix, soit 400 mètres au soleil, bon, pas tout, soit tout ça en ligne droite, 400 mètres à l'ombre. 400 mètres à l'ombre, sous plusieurs grandes rangées. Là, on voit le pont de Saint-Nazaire, là-bas. C'est pas facile, là, d'où vous êtes. Et on est à 21 mètres d'altitude, on va redescendre à 3 mètres. Donc 400 mètres sous les Douglas, il y a une odeur ici balsamique incroyable. Et donc, toujours un petit 20 degrés, un peu plus, et 34 à côté, hein, désolé. Voilà encore quelques magnifiques pierres du néolithique, bouleversées bien sûr, très à l'ombre. Bon. Alors non seulement il y a de l'ombre, mais il y a aussi de l'eau. Et puis alors l'eau, c'est très bien pour rafraîchir. Tiens, un héron. Eh bien on va aller le voir d'un peu plus près. Encore de l'ombre. Hein. Désolé, hein, j'insiste un peu. Hein. Alors là, j'ai de l'ombre encore, mais c'est vrai, un peu hachuré. Hein. Voilà, quelques hachures, ombre, soleil, ombre, enfin bon. Hein. C'est un hachis d'ombre, je ne sais pas comment appeler ça, de l'ombre intermittente, là, qui mène. Je vous la montre pour vous donner l'ambiance. Là, oh là, j'ai chaud. Là. Hop, puis là, il fait frais. C'est pas des blagues, hein, la température change. Vous savez, l'ombre de façon très sensible. Et puis tout ça, c'est pour vous emmener dans cette petite cabane. Allez, on y va. Allez se baigner. Bon, là, j'avoue, je suis au soleil. Enfin, comme il y a un petit balancement, l'un dans l'autre, oh, quand même, je resterai pas trop longtemps. Bon, je vais retourner à l'ombre. Alors, je vais quand même vous montrer ce qui vous attend à la moitié du parcours. Oh, oh, de la Volvic. Ah, il ne faut pas citer de marque. Il ne faut pas que je casse mes plantes d'intérieur. On va lâcher ça comme ça. Oh, je casse tout. Bon. Prochaine fois, je demanderai à Ikea de me la fabriquer. Voilà. Ça, c'est pour boire un petit verre d'eau. Ici, au milieu des bambous, bien sûr. Toujours à l'ombre. Toujours à l'ombre, toujours des étangs. Et puis, on s'est débrouillé pour que tout soit à l'ombre, en fait, hein, ou presque. Parce que
on a peut-être un petit peu anticipé le réchauffement de la planète. Allez, on continue vers l'ombre. De long, toujours de long. Et un magnifique arbre tortueux, vous avez vu, hein, c'est... Ici, la voie romaine, magnifiquement ombragée. Et puis j'ai dégagé quelques cailloux pour vous montrer comment était faite la voie romaine. Donc tout ça à l'ombre, hein, excusez-moi. Voilà, et d'ailleurs selon ma théorie, sur cette voie romaine, aujourd'hui ombragée, eh bien il y a un peu plus de 2000 ans, sans doute, Jules César est passé avec son armée, ses légions, foudroyer la tribu des Vénètes et leurs alliés, bien sûr, quasiment toutes les tribus d'Armorique. Très belle voie romaine, température, j'aurais dû amener un thermomètre, enfin franchement il fait frais. Hein. Alors certains l'auront peut-être reconnu, le Gunera du Brésil, une grande rhubarbe tropicale, et puis derrière quelques plantes tropicales. C'est le coin tropical, ça. Un bananier, voilà. Bon, il fait frais, très très à l'ombre. Le Gunera, il demande beaucoup d'eau, alors on est bien ici. Au passage, on peut admirer cette immense grande consoude sauvage, aussi grande que le jeune Gunera. Donc, eh bien, je travaille beaucoup les plantes sauvages. Regardez cette magnifique canche. Bon, de toute façon, ces épis s'ouvrent, tout ça, c'est... Moi, j'adore. Et puis, derrière, de l'ombre, évidemment. Encore de l'ombre. Toujours de l'ombre. Et ça, c'est quoi? C'est de l'ombre, bien sûr. Ça, c'est un magnifique tétard, un chêne. C'est absolument grandiose. Je dirais dans les 250 ans minimum. L'ombre, ça vient pas tout seul. Hein. Bon, je vous dis pas dans quel genre d'atmosphère on est, hein, parce que je l'ai déjà assez dit. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Et ceci nous mène à un vénérable châtaignier mort en 2006 qui lui aimait le soleil en son temps. Voilà. Et pourtant, 2 de ses frères sont encore là. D'ailleurs, après tout, pour être le mot de la fin, on va essayer de faire quelque chose, malgré le fait qu'on ait beaucoup de soleil à partir de maintenant. On va essayer de passer du mort au vivant. Donc, ce vieux châtaignier, 350 ans, je dis ça au hasard, très très difficile de dire l'âge d'un arbre. Et puis, regardez bien au fond, ici, là, là. Ça, c'est 2 châtaigniers vivants, du même âge que celui qu'on vient de voir, ce que j'appelle ses frères. Des arbres absolument gigantesques. Et pour aller d'où je suis jusque là-bas, eh bien on passe par ce chemin qui est au soleil. Voilà. C'est comme ça. Pour voir les très grands arbres de près, je vous propose de venir sur place. Je vous attends.